il y a quelque chose dont j'aimerais parler, c'est par rapport à encore confondre la pollution dans l'ego avec l'ego lui-même. Parce que là, il est souvent question d'amenuiser l'ego, de diminuer l'ego, mais c'est encore confondre la pollution dans l'ego avec l'ego lui-même. Et ça, en quelque sorte, c'est de la spiritualité. Vaut mieux un ego surdimensionné qui peut se dépolluer qu'un ego atrophié qui est tellement occupé par de la pollution qu'il n'a plus de place en tant qu'espace de manifestation créative. Il y a, parce que ça, c'est de la spiritualité encore. Et puis, là, c'est à mes yeux, là, mon opinion, je ne suis pas dans l'assertion. Il y a aussi l'idée de travailler sur soi ou de faire un travail en soi. Ça, c'est encore lié à de l'illusion du libre arbitre, au sens où, par rapport là, au supramental, les forces qui travaillent de l'ego viennent de l'extérieur de l'ego. L'ego ne peut pas se travailler lui-même. Désolé. C'est pour ça qu'il a été dit que pour évoluer, on ne peut rien faire. Parce que ce n'est pas nous qui décidons. Ça fait encore partie de l'illusion du libre arbitre. Et l'idée que l'ego peut se travailler lui-même, ça, c'est de la psychologie. Tout simplement. Donc, je voulais au moins dire ça parce que ça dit ça. Je parle au sens où ça dit ça quand je le parle. Tout simplement. Il y a aussi, là, par rapport au fait que je vois encore de la spiritualité, je vois encore du psychologique. D'une certaine façon, c'est correct, là. J'ai pas à. Bon. Puis là, pourquoi je fais pas d'avertissement? Parce que là, vu qu'il y a eu toutes sortes de choses là, par le passé, par rapport à des chocs au niveau là, du matériel, le matériel là, de ce qui est canalisé, de ce qui est dit, du supramental. Il y a même eu des suicides, et puis il y en a, ils vont faire l'avertissement de ne pas croire. Et avant de parler, ils vont dire ne croyez pas ce que je dis, et ils vont faire des avertissements au niveau des chocs possibles. Mais le- moi, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Parce que ne pas croire, c'est la base. Je ne crois même pas ce que je dis. J'en tiens compte, je ne crois même pas ce que je pense, je ne m'identifie pas à mes pensées. C'est la base. Et je ne crois pas non plus lorsque ça vient d'autrui. Jamais. Ne jamais croire. Donc, je ne suis pas censé avoir à dire ça parce que c'est la base. Puis, pour ce qui est des chocs, bon, quelqu'un qui m'écoute, à ce niveau-là, ça ne m'appartient plus, ça fait partie de son expérimental à lui et je ne vais pas devenir responsable de l'expérimental d'autrui. Je ne me considère même pas responsable du mien. Donc, s'il y a des chocs de créer, ce n'est pas, ce n'est pas de ma responsabilité. Et puis, je n'ai rien dit jusqu'à maintenant. C'est s'il y a de la subjectivité dans l'interprétation ou si des fois, au niveau du contenu fréquentiel d'une forme, il y a une dichotomie trop grande avec ce que la personne qui écoute peut absorber, qu'il va y avoir des chocs. Et les chocs servent, ça fait partie de tout ça. Et c'est important, et puis ça sert. Donc, même si quelqu'un qui interpréterait mal ce que je dis se suiciderait, je ne ressentirais aucune responsabilité, mais aucune, absolument aucune. Parce que sinon, ça serait encore là de tomber dans un jeu où l'ego nourrit un libre arbitre illusoire. Donc, à ce niveau-là, je ne vois pas l'intérêt dans mon cas de faire des avertissements, mais c'est correct là, qu'il y en ait qui le fassent. Je n'ai aucun problème avec ça. Donc, c'est surtout là pour dire pourquoi. Là. Puis même là, jusqu'à un certain point, c'est à titre gracieux parce que je n'ai pas à justifier ça. Ce que je dis, je le dis. Dès que c'est réinterprété dans la perception d'autrui, cela ne m'appartient pas. À mes yeux, cela ne m'appartient pas de toute façon, même si je le diffusais pas. Donc, et puis l'affaire de les constructions thématiques. Bon,
pour donner encore un exemple concret, Bernard disait, les gens mettent le social en premier, l'argent en deuxième et la santé en dernier. Et à un moment donné, il va falloir mettre ça à l'envers. Mais il va falloir remettre ça à l'envers, mettre la santé en premier, l'argent en deuxième et le social en dernier. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de construction thématique? Parce que, moi, à mes yeux, il n'y a pas de hiérarchie à avoir au niveau de ce genre de choses-là. Parce que si vous n'avez pas, vous êtes dans la pauvreté, vous ne pourrez pas maintenir votre santé. Si vous n'avez pas de santé, vous ne pourrez pas générer de fonds. Si vous n'avez pas de social, vous aurez de la difficulté à trouver des façons pour générer des fonds. Si vous n'avez pas de fonds, vous n'arriverez pas à maintenir une santé longtemps. Et puis, à mes yeux, c'est égal. Je ne vais pas commencer à hiérarchiser des choses. C'est que les gens hiérarchisaient d'une façon. Il vient une étape après où ils vont retourner les choses. Mais par après, l'étape, c'est de tout mettre ça sur un pied d'égalité. Vu que c'est interrelié, c'est d'importance égale et c'est interchangeable. Donc, c'est ça aussi, là, les permutations interchangeables de ces choses-là. C'est un peu comme anciennement, les gens se situaient par rapport aux autres. Après, pendant le processus d'individuation, ils vont situer les autres par rapport à eux. Mais la finalité de l'individuation, c'est de se situer soit par rapport à soi, pour soi, par soi, en soi. Donc, c'est un peu ça, là, sortir d'une subjectivité, mais il y avait des étapes à suivre. C'est ça, là, au fond, là, qui fait que... Parce que si vous considérez que ce qui a été dit dans le passé n'était pas dit pour le passé, mais pour l'avenir ou pour le présent, parce que le passé, le présent et l'avenir ne font qu'un, c'est nier le processus évolutionnaire carrément. Carrément. L'évolution, ce n'est pas un passé qui s'actualise. C'est du nouveau qui remplace de l'ancien. Le nouveau est détruit, il y a du nouveau encore, et puis il y a un renouveau continuel. Donc, bon, ben, disons que c'est assez pour maintenant. Au revoir.